Tshisekedi a été capable de manipuler des dirigeants individuels, des pays, maintenant des régions, et a presque provoqué un malentendu au sein et entre les régions, parce qu'il jouait la SADC contre l'Afrique de l'Est. A misunderstanding within and among regions, because he was playing SADC against East Africa. Alors, pourquoi ne trouvons-nous pas, par conséquent, un moyen d'en parler et de ne pas permettre à Tshisekedi de dicter les termes de ce qui doit arriver, parce qu'il a même tort? Nous savons qu'il a tort. Allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen, because he is even wrong. We know he is wrong. Le président Tshisekedi a dit qu'il était prêt à vous rencontrer à deux conditions. Le retrait des troupes rwandaises du Congo, a-t-il dit, et le pré-confinement du M23. Êtes-vous prêt à accepter ces conditions? Vous commencez par poser des conditions. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Mais je pense que parfois les gens jouent pour la galerie, ils font des gesticulations dans les médias si vous parlez des conditions préalables, cela suggère que nous pourrions peut-être aussi proposer des conditions préalables. That would suggest that maybe we come up with conditions as well. Je ne rencontrerai pas le président Tshisekedi tant qu'il ne reviendra pas sur ses déclarations sur l'attaque du Rwanda et la mise en œuvre d'un changement de régime au Rwanda, comme il l'a publiquement dit. Attacking Rwanda and carrying out regime change in Rwanda, as he has publicly talked about. Je dirais aussi, eh bien, à moins que les FDLR ne soient retirés du Congo, je ne parlerai pas au président Tshisekedi. Et ainsi de suite. Cela ne sert donc pas le but d'apporter la paix. Reconnaissez-vous la présence de troupes rwandaises dans l'est du Congo? Pourquoi, de toute façon, le Rwanda serait-il impliqué, s'il l'était? C'est-à-dire, je le demande, que ceux qui accusent le Rwanda d'être impliqué au Congo ou les forces du Rwanda d'être impliquées au Congo masquent les mêmes personnes. Pourquoi pensez-vous que le Rwanda serait impliqué en Congo? Serait-ce pour s'amuser? Est-ce amusant de mettre nos forces sur le terrain dans n'importe quelle situation, cette fois-ci dans l'est du Congo? Et je dis cela pour qu'ils n'échappent pas à la responsabilité qu'ils ont de la raison pour laquelle les forces rwandaises seraient au Congo si les forces étaient là-bas. C'est ce que je veux dire. Je ne veux pas qu'ils parviennent à isoler ou à déségréguer le problème et qu'ils s'en tiennent simplement à celui des forces rwandaises, peut-être au Congo, parce que c'est ce qu'ils voudraient réaliser. The forces of Rwanda, possibly in DRC, because that's what they would want to achieve. Une partie est interne, l'autre partie vient de l'extérieur. L'interne étant le M23. Ces Congolais, d'ailleurs, parlent parfois du M23 comme de ses combattants, quel que soit le nom qu'on leur donne, quoi qu'on fasse contre eux. Il y a 100 000 réfugiés au Rwanda. Certains d'entre eux sont ici depuis 23 ans, d'autres moins, mais y compris les quelques 15 000 personnes qui sont arrivées récemment, traversent la frontière presque quotidiennement. Nous avons des centaines ou des dizaines de familles qui traversent la frontière chaque jour, qui sont ciblées et déracinées de l'est de la Congo. 15 000 personnes ont eu lieu dans ces combats, les réfugiés arrivent ici. Maintenant, si vous pouvez qualifier le M23 de terroriste, ou cela, ou si vous voulez les sanctionner, est-ce que vous sanctionnez 100 000 personnes qui sont ici en tant que réfugiés? Cela signifie que vous ne vous attaquez pas du tout au problème. Aujourd'hui, le M23 est aux portes de Goma.
Êtes-vous en train de l'appeler, sur ce mouvement, à se retirer à nouveau? Lorsque vous ne regardez pas les causes profondes, et que vous ne regardez pas vraiment la situation dans son ensemble, et qu'il s'agit de la paix, vous voulez la paix à la fin. Comment pouvez-vous avoir la paix en abordant seulement un élément parmi des centaines de choses qui doivent être prises en compte? Il y a des efforts régionaux. Il y a le processus rwandais, il y a le processus de Nairobi, et c'est juste. Ils font du bon travail. Mais j'aurais souhaité que nous rapprochions ces processus au lieu de les exécuter séparément ou parfois dans des directions différentes. Maybe we bring closer these processes instead of running them separately or sometimes in different directions. Tshisekedi a été capable de manipuler des dirigeants individuels, des pays, maintenant des régions, et a presque provoqué un malentendu au sein et entre les régions, parce qu'il jouait la SADC contre l'Afrique de l'Est. A misunderstanding within and among regions, because he was playing SADC against East Africa. Alors pourquoi ne trouvons-nous pas, par conséquent, un moyen d'en parler, et de ne pas permettre au secrétaire de dicter les termes de ce qui doit se passer, parce qu'il a même tort? Nous savons qu'il a tort. Mais, Monsieur le Président, prenez-vous vraiment au sérieux les menaces proférées par Monsieur Tshisekedi pendant sa campagne électorale contre le Rwanda, les menaces de frapper Kigali, etc. Point d'interrogation. Avez-vous peur de ces drones et de ces super? Pourquoi ne le prendrais-je pas au sérieux? Je pense même qu'il est incapable de comprendre les implications de ce qu'il dit en tant que dirigeant du pays. Donc, pour moi, c'est un problème en soi. C'est un problème très grave auquel je dois me préparer et dont je dois m'occuper. Cela signifie qu'une nuit, vous pouvez vous réveiller et faire quelque chose que vous n'auriez jamais pensé que les gens normaux feraient. Monsieur le Président, vous avez parlé de discours de haine et ainsi de suite. Pensez-vous que vous, que votre gouvernement, que votre peuple, le peuple rwandais, a un devoir particulier de solidarité avec le M23, qui est un groupe rebelle congolais, oui, congolais, composé de Tutsis congolais, et plus généralement un devoir de solidarité avec la communauté des Tutsis congolais, que vous? C'est victime d'un nettoyage ethnique et de discours de haine. Que ce soit au Congo ou ailleurs, quand il y a une oppression, quand il y a une injustice, quand un gouvernement fait mal, ou n'importe quelle politique ou que ce soit qui se joue à cet extrême est tout aussi mal, pourquoi personne, nulle part, pourquoi n'aurait-il pas ce sentiment? Ces FDLR ont été impliqués dans l'exploitation minière dans des endroits qu'ils ont contrôlés au fil des ans. Ce n'est pas le Rwanda, mais ce sont ces Rwandais que nous combattons et que le gouvernement du Congo a embrassés et utilise dans ses propres guerres. Un autre pays, un autre problème, Monsieur le Président, le Burundi. Comment expliquez-vous cette détérioration de vos relations? Lorsque nous avons détecté par les services de renseignement, nous avons appris que le Burundi préparait et envoyait des troupes à Goma et dans le nord, l'est du Congo, pour combattre aux côtés de la force régionale de l'Afrique de l'Est. J'ai appelé par téléphone, j'ai demandé, j'ai parlé, j'ai demandé à parler au président Ndayishimiye, et called by phone. I asked to talk to President Ndayishimiye, and oui, je l'ai fait. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Président, j'ai entendu dire que vous envoyez une force, une autre force que celle-là, la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, pour combattre au nom du gouvernement de Kinshasa. To fight on behalf of government of Kinshasa. J'ai dit que c'était en contradiction avec la raison pour laquelle la force régionale de l'Afrique de l'Est à laquelle vous participez a été formée. Vous allez donc participer à autre chose. Et je lui ai dit, j'ai dit, c'est dangereux, et vous comprenez ce que cela implique.
En fait, vous nous menacez de votre présence en soutien à FDLR près de notre frontière. J'ai dit, il m'a juré que ce n'était pas vrai. Elle m'a dit, non, 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 celui qui me l'a dit a dû me mentir, et j'ai répondu, oh, je suis heureuse d'avoir tort. Si je me trompe, tant mieux, je suis vraiment heureux de l'entendre. Mais 2 semaines plus tard, ils étaient dans une aventure. Ou même moins de 2 semaines. Vous pouvez donc voir qu'il m'a même menti. Je pense à la primitivité. Nous avons encore une politique primitive basée sur l'ethnie. Et c'est exactement ce qui rassemble Tshisekedi, Ndayishimiye et FDLR. Tshisekedi, Ndayishimiye and FDLR. Pensez-vous vraiment que la crise actuelle dans l'Est du Congo peut s'aggraver au point de devenir une menace existentielle pour le Rwanda? In Eastern Congo can escalate to the point of becoming an existential threat for Rwanda. Le discours de haine, la prédication de cette idéologie de haine qui mène au génocide et qui se déroule dans l'Est du Congo par d'autres groupes que les FDLR, ce n'est plus une question de nombre. By other groups other than just FDLR. It's no longer an issue of numbers. S'il s'agit de chiffres, ils ont des chiffres. Peut-être que lorsque vous parlez de quelques chiffres des FDLR, c'est une chose, mais maintenant il y a FDR et beaucoup d'autres dans l'environnement au Congo, y compris les dirigeants. Et si le président ou les dirigeants d'un pays vont réellement embrasser cette idéologie de la haine, vous pensez que c'est une petite chose? Comment une combinaison de ces facteurs ne nous semble-t-elle pas existentielle?